Salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Hunter x Hunter. On va parler des 5 fléaux, aussi appelés les calamités. C'est au chapitre 341 que les 5 fléaux nous ont été introduits par l'intermédiaire de Steiner dans l'arc pré-Dark Continent, aka le continent maudit. Le monde que l'on connaît actuellement dans Hunter est seulement un amas de terre au milieu d'une gigantesque étendue d'eau, le lac Moebius. Les fléaux présentent une menace de rang minimum B+, qui est supérieure à celui des fourmis chimères, aka les Chimera Hunts, qui présentent elles une menace de rang B. Il faut savoir que derrière chaque fléau du continent maudit se trouve un trésor, qui constitue la quête, le but de chaque expédition. Sans plus attendre, commençons. La première, Zobae, le virus qui confère l'immortalité, calamité de rang B+. La pathologie est liée à Métallion, la plante alchimique. Il y a quelques années, Beyond Netero et ses troupes ont réussi à mettre la main sur Métallion lors d'une expédition sur le Dark Continent. Malheureusement, ils se sont perdus sur le retour, ont contracté le virus et la plante a fané en chemin. On comptera 6 survivants à la fin du voyage et à ce jour, 2 encore sont en vie. Beyond Netero, le fils d'Isaac Netero, et le mystérieux homme infecté. La deuxième, l'arme Brillon, le gardien des ruines ancestrales, calamité de rang A. L'apparence de Brillon est un corps d'homme à tête de sphère. Au nord du lac, son repère est une ville ancienne située à 400 km après la traversée d'une gigantesque forêt. Brillon est défini comme une arme végétale protégeant des herbes médicinales capables de soigner plus de 10 000 maladies. La troisième, Ai, l'entité gazeuse, calamité de rang A. Ai se trouve au sud du lac. Le trésor lié à ce fléau est Sanyen Sui, aka Trinity Elixir, un élément chimique avec lequel il serait capable de former du liquide à partir de n'importe quelle surface. Des hunters ont été envoyés pour récupérer cet élément, mais se sont fait attaquer par Ai avant de tous se disputer entre eux. Le fléau est décrit comme l'aspiration à la codépendance, c'est-à-dire le désir profond de vouloir prendre excessivement soin des autres. Dans notre cas, tous les hunters étaient codépendants, ce qui a conduit à la dispute sanglante. On compte seulement 3 survivants et ils ont finalement tous perdu la raison. Assez étrange de constater que l'entité gazeuse protège l'élément chimique qui permet de tout transformer en liquide. La quatrième, Papou, l'homme-bête, calamité de rang A+. Le fléau est situé au nord-est du lac. Dans les montagnes, on peut trouver la pierre fantôme aka Ghost Stone. C'est une pierre qui génère de l'énergie en continu une fois immergée dans l'eau. C'est ici que se cache Papou. Papou se caractérise par un homme-bête anthropophage, c'est-à-dire un humain qui dévore d'autres humains, à ne pas confondre avec le cannibalisme qui désigne une espèce qui dévore la même que la sienne. L'anthropophologie est donc une caractéristique proprement humaine. Sa méthode d'action est basée sur l'accord plaisir-vie. En d'autres termes, Papou, qui est caché dans son trou, s'empare du corps de ses proies et par une sorte de connexion, il leur transmet du plaisir tout en se nourrissant d'elles. Comme on peut le voir sur les images, avec ses corps tout desséchés, des sortes de poupées qui ont une expression euphorique. Ça fait peur. La cinquième, Elbel, le serpent à 2 queues, dont le rang est encore inconnu car caché par le bras de Jin. On peut le trouver au sud du lac. Elbel vit dans des marécages où se trouve la nitrograine. Cette graine est considérée comme la plante qui favorise la longévité, celle qui serait du genre à produire des aliments d'une nouvelle envergure et permettrait de vivre plus sainement et plus longtemps. Le fléau de Elbel est décrit comme étant la propagation par contamination de l'instinct meurtrier. Ceci expliquerait que les 99% des gens envoyés pour récupérer la graine soient tous morts, ne laissant que 11 malheureux survivants. Il faut savoir que la découverte des 5 fléaux est l'issue de 5 voyages sur le Dark Continent et que derrière chaque fléau se trouve un trésor qui peut être sous différentes formes. Les nouvelles expéditions à venir auront pour but d'autres trésors et par conséquent ramèneront d'autres fléaux. Le Dark Continent est malgré tout encore mal perçu par la population du lac Moebius, défini comme continent des rêves de par les trésors qui s'y trouvent, ou bien continent maudit à cause des fléaux qui semblent être des avertissements. Reste à savoir si nos héros réussiront leur mission et marquer l'histoire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à partager cette vidéo autour de toi si tu veux en faire découvrir plus sur les 5 calamités du Dark Continent. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.